Bonjour, je m'appelle Lana, j'ai 18 ans et j'ai voulu travailler sur cette thématique parce que je me posais beaucoup de questions. Je savais pas si un viol, c'était quand on nous touchait ou si c'était plus. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qu'un viol selon la loi? Et c'est très bien à ton âge que tu te poses cette question. Un viol, c'est dès lors qu'il y a une pénétration par un sexe, par un doigt, par une langue ou par un objet. Tout acte donc fait par une personne à une autre personne, sans, on ne parle pas de consentement malheureusement, on parle de violence, contrainte ou surprise. Est-ce que c'est la même définition en Europe? Non. Et très bonne question encore, merci Lana. Je vous disais, on est loin d'être dans une position exemplaire en France. On a ratifié la Convention d'Istanbul, c'est une convention européenne de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans cette convention européenne, il est mentionné que tout acte de viol est un acte fait sans le consentement de la personne. Nous, on est des mauvais élèves. On a ratifié et malheureusement en France, encore en 2019, on a été sanctionné par le Conseil de l'Europe parce qu'on n'a pas mis à jour notre fameux article 222-23 où on parle toujours de la surprise, la contrainte. C'est encore à la victime d'apporter des preuves de la surprise, de la contrainte donc, ou des menaces. Quand on part du consentement, c'est la charge de la preuve, elle est à l'égard de la personne qui est traduite en tant qu'auteur devant le tribunal. On a très peu de pays européens qui vont dans ce sens. On a de bons élèves, c'est les pays anglo-saxons, c'est l'Irlande, l'Angleterre, le Portugal depuis l'année dernière. Mais la Suède et avec l'Islande est un des premiers pays également à avoir défini le viol comme étant, dès lors qu'il n'y a pas de consentement de la personne, ça suffit à constituer un viol. Quelle peine encourt-on en cas de viol? La peine encourue est de 15 ans. La peine encourue, ça veut dire que c'est la peine maximale s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Et quand c'est un mineur, la peine est portée à 20 ans d'emprisonnement. Et c'est la même chose pour une personne qu'on considère comme fragile, comme vulnérable, même si elle est majeure. Et la même chose, c'est une circonstance aggravante quand il y a plusieurs auteurs du viol aussi. On appelle ça des tournantes. Je ne sais pas si Lana, tu te posais cette question de se dire, est-ce qu'à tout moment, on peut, on peut poursuivre ces personnes? C'est compliqué, je pense, parce que si on prend trop notre temps, ben, il n'y a pas assez de preuves. C'est quoi l'épreuve? C'est, comme le dit la loi, c'est la contrainte. On est encore dans la nécessité de la contrainte, donc d'avoir des traces de bleu. Sauf que fréquemment, les viols, ça se passe, on est tétanisé. Les victimes ne bougent plus. Elles font une dissociation. Ça veut dire elles se disent, il faut que je me protège. Mon corps, je laisse mon corps, mais mon esprit, il est en dehors de ça pour me protéger. Et c'est une façon de survivre. Vous savez, c'est que dans les fictions où on voit des victimes se débattre et tout ça. Donc, prouver, c'est très difficile, mais heureusement, il y a beaucoup d'experts et de spécialistes. Il y a surtout les experts psy, parce qu'elles sont traumatisées, il y a un syndrome post-traumatique, qui vont nous aider à démontrer qu'il y a un traumatisme suite à cet acte. C'est ça la preuve. Pour des actes graves comme le viol, on va mettre en place la prescription. Ça veut dire un délai qui permet d'agir. En France, pour un viol, le délai de prescription, c'est de 20 ans. Depuis peu, on a pris en compte pour les mineurs, c'est encore plus difficile, la prescription, elle est de 30 ans à compter de la majorité. Ça veut dire que si une fille est victime à 15 ans, eh ben, elle peut attendre jusqu'à ses 48 ans pour déposer plainte. Ah oui, quand même. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Je voulais savoir, est-ce que la tenue vestimentaire justifie le Alors, viol? ouais, donc là, en fait, on en a un peu parlé. Ce qu'elle voulait dire, c'est que c'est souvent quelque chose que les violeurs peuvent dire, que Oui. la tenue vestimentaire justifie le viol. Est-ce que lors d'un procès, c'est un argument qui peut être pris en compte par le juge? La loi, elle est claire. Peu importe la mini-jupe, peu importe les talons, peu importe le rouge à lèvres, rien ne justifie. Il n'y a pas de fait justificatif à un viol. C'est-à-dire qu'on inverserait la charge sur la victime.
on lui reprocherait à elle, on minimiserait l'acte ainsi. Une prostituée peut être victime de viol, et ben l'auteur sera sanctionné, peu importe sa tenue.